qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue dans l'AFC spécial CAN Côte d'Ivoire 2023. La deuxième journée de phase de groupe se poursuit. La poule D termine ses rencontres entre l'Algérie et le Burkina Faso avec un score de 2 buts partout. La Mauritanie et l'Angola avec un score de 2 buts pour la Mauritanie et 3 pour l'Angola. La poule E entame sa deuxième journée avec la rencontre entre les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali. Cette rencontre se termine avec un score d'1 but partout. Pour analyser ces rencontres, nous avons avec nous sur ce plateau nos consultants. Monsieur Abdoulaye Traoré, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Kwasi. Akassou Ghislain, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Kwasi, toujours un plaisir d'être sur la chaîne de l'Excellence. Merci, merci. Intéressons-nous à la première rencontre de ce jour qui a opposé l'Algérie, les Fennecs de l'Algérie, au Burkina Faso. Cette rencontre s'est soldée par un score de 2 buts partout. Abdoulaye Traoré, quelle analyse faites-vous? Nous avons assisté à une très belle rencontre. Vraiment, de part et d'autre, on a vu que le niveau était très élevé parce que l'Algérie n'avait pas envie de perdre et le Burkina voulait confirmer sa suprématie dans cette poule. Donc, le niveau était élevé. On a assisté à une très belle rencontre, vraiment de belles factures. Et on a vu 4 beaux buts, vraiment qui ont bien démarré la journée de la CAN et dont on a pris plaisir à voir. Akassou Ghislain, le Burkina Faso ouvre le score à la 48e minute de jeu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ou quelle analyse faites-vous de cette ouverture du score par le Burkina Faso? L'analyse, parce qu'au préalable, c'est un match qui a été quand même équilibré, mais avec une nette domination quand même de l'Algérie qui avait le contrôle du jeu.
Et à 2 reprises, le Burkina Faso a pris l'avantage, mais dommage, ils n'ont pas pu conserver le acquis, toujours par cette inexpérience et cette naïveté. Et en termes de performance, le Burkina Faso vous a-t-il satisfait? Oui, je crois que les 2 buts aussi qu'ils prennent, ce sont eux-mêmes qui ont offert les buts à l'Algérie. Je n'ai pas dit que l'Algérie manque de talent, mais l'Algérie a provoqué le Burkina et le Burkina a montré un peu un visage d'amateur parce que c'est des fautes qui ne pardonnent pas à ce stade de la compétition. Et pour moi, le Burkina a joué presque son bateau, nous a juste un peu convaincus pour le reste de la compétition parce qu'il fallait d'abord engranger des points, c'est ce que le Burkina a fait. Et pour la suite de la compétition, je crois que le Burkina doit relever surtout son niveau de jeu. Gassou, les Fennecs vous ont-ils convaincu? Oui, pour moi, c'est une bonne équipe d'Algérie, comme je le disais tout à l'heure, qui a contrôlé le match et qui a pu trouver les ressources nécessaires pour venir à 2 reprises au score. Et surtout, il faut féliciter l'entraîneur Djebel Belmadi, qui a pu faire des changements qui ont été très porteurs, qui ont permis de faire des redoublements, des passements au niveau des ailes. Et surtout Mahrez qui était inexistant. Et heureusement qu'ils ont pu le faire sortir. Et il y a un autre renard de surface qui était là, Boudbedja, qui a quand même marqué la différence. Exactement. Boudbedja qui a égalisé à la 51e minute. Quelle analyse faites-vous déjà de cette égalisation à 51e minute de jeu? Pour moi, comme le disait Aboulaye Traoré, c'est anormal. Parce que pour une équipe doit être beaucoup concentrée dans ce genre de compétition, il faut garder la concentration jusqu'au bout. Parce que pour moi, c'est anormal, surtout le 2e but. Tandis que nous sommes dans les arrêts de jeu, le Burkina ne passe pas au marquage. Les joueurs se trouvent libres dans la surface de réparation et aussi facilement, le score revient à parité. Et ce n'est pas normal. Il faut être beaucoup plus concentré. C'est les mêmes problèmes que le Burkina a. Ils ont une bonne équipe, mais ils ont besoin d'acquérir beaucoup plus d'expérience, surtout la concentration. Et on a vu à la dernière CAN, c'est sur des petits détails comme ça qu'ils n'ont pas pu aller loin. Bertrand Traoré inscrit le 3e but de cette rencontre. Aboulaye Traoré. Le penalty, il le marque avec beaucoup d'expérience. Ouais. Je crois qu'il a marqué un beau penalty. Exact, oui. Donc pour moi, Bertrand Traoré doit encore, pour porter l'équipe du Burkina, il faut qu'il apporte plus. Parce que c'est juste ce qu'il fait. Mais pour aller plus loin dans cette compétition, il faut qu'il encore démontre un autre niveau de jeu pour pouvoir porter cette équipe de Burkina qui regorge quand même d'excellents joueurs, des joueurs de talent. Mais je crois que le collectif doit primer sur cette équipe du Burkina. Et pour moi, Bertrand Traoré n'est pas encore à son meilleur niveau. En termes de statistiques, oui. Il y a un point qui est très important que je voulais ajouter sur le penalty. Et vous voyez, on sait que généralement le jeu maghrébin, ils sont beaucoup taquins. Et vous avez vu que c'est Nagalo qui avait pris le ballon comme s'il devait tirer. Ça a été vraiment très réfléchi et intelligent de la part d'une bonne stratégie du Burkina Faso. Ça, je le dis. Voilà, parce que effectivement, c'est Nagalo qui a fait comme s'il allait tirer le penalty. Ouais. Et tous les Égyptiens et tous les Algériens venaient les déconcentrer. Au dernier moment, et Bertrand est venu transformer le penalty avec une belle maestra. Voilà. Beau but. Alors, en termes de statistiques, on a 4 tirs cadrés pour l'Algérie contre 3 pour le Burkina Faso et 65% de possession de balles pour l'Algérie contre 35 pour le Burkina Faso. 2 cartons jaunes pour l'Algérie contre 5 pour le Burkina Faso. Nous avons assisté à la domination de l'Algérie. Oui. Il faut qu'on le dise, parce que le Burkina, ils n'ont pas entamé la rencontre avec comme on souhaitait. Et après, ils ont baissé les bras. Pour moi, c'est normal. Mais j'ai trouvé l'équipe de l'Algérie plus mature et plus engagée et qui a plus d'expérience. La preuve en est, ils ont pu égaliser à 2-2.
Mais c'est la force de l'Algérie. C'est une équipe quand même qui a un coach de référence, Belmadi, mais qui a une expérience vraiment de la CAN. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ce match, Ghislain Kassou? Pour moi, l'Algérie a essayé de faire son match. Elle est allée jusqu'au bout, elle est passée par des ailes, il y a eu des dédoublements. Mais ce qui a manqué, je pense qu'au niveau du Burkina, c'est surtout de revoir beaucoup de déchets dans la relance, dans les sorties de balles. Parce que souvent, ils ont eu trop de balles, de pertes de balles vraiment inutiles. Donc le volet technique, ils doivent essayer de revoir, surtout une bonne concentration. Mais j'ai mieux quand même aussi la stabilité et le bloc compartimental qu'ils ont créé. C'était vraiment bien défensivement, ils étaient vraiment bien solides. Alors, les deux équipes de cette poule B, qui sont la Mauritanie et l'Angola, se sont séparées sur un score de 2 buts pour la Mauritanie contre 3 pour l'Angola. Abdoulaye Traoré. Oui, j'ai beaucoup apprécié la réaction mauritanienne parce que, comme on le dit, des petites équipes entre griffes. J'ai beaucoup apprécié la réaction de la Mauritanie parce que personne n'y croyait. Oui, l'Angola a fait jouer son expérience, tout, mais on a assisté à de beaux buts de la Mauritanie. Pour moi, une équipe d'avenir qui a besoin d'aller encore revoir ses copies pour pouvoir être une équipe résistante à la Coupe d'Afrique. On a vu de beaux gestes, techniques surtout, et on a vu l'abattage des Mauritaniens. Bon, en face d'elle, quand même, il y avait une équipe angolaise qui avait plus d'expérience. Sidi Amar égalise à la 43e minute de jeu. Ghislain Kassou, quel regard portez-vous sur cette égalisation? Oui, c'est pas seulement l'égalisation. L'égalisation, c'est le symbole de la montée en puissance de l'équipe de la Mauritanie. Ouais. Parce que, comme le disait Abdoulaye, au ce match d'aujourd'hui, quand vous voyez les stats, il y a 55% pour la Mauritanie et 45% pour l'Angola. Cela veut dire quand même, parce que c'était quand même un match engagé, et où les deux équipes, mais c'était l'expérience contre une équipe qui est en train de monter en puissance. Voilà, ce match, pour moi, c'est l'expérience contre une équipe qui est en train de monter en puissance. Et pour ça, vraiment, la Mauritanie ne cesse de m'impressionner à chacune de leurs sorties, même si aujourd'hui, elle occupe un certain rang 105e, il me semble, rang FIFA. Le meilleur rang, c'était, il me semble, en 95, quand elle était à la 85e place. Mais aujourd'hui, le football mauritanien est en train de partir, vraiment en train de monter en puissance. Et félicitations au président Ahmed Ouliaya et toute son équipe pour le beau travail de formation et le beau championnat qu'ils organisent, une fédération organisée. C'est le résultat. Au final, l'Angola mène la partie avec un score de 3-2. Qu'est-ce que... Au vu de la rencontre, je crois que c'est le score. L'Angola mérite sa victoire. Il faut le dire. L'Angola n'a pas pris cette équipe des Mauritaniens de haut. Elle a respecté. Et voilà que le résultat est là. Et bravo à l'Angola. Et je pense que la Mauritanie ne mérite pas... Elle mérite quand même nos félicitations. Voilà. Et pour les classements, je crois qu'on a l'Angola en tête du classement avec 4 points, le Burkina Faso 4 points, l'Algérie 2 points et la Mauritanie 0 points. Messieurs, quelle analyse faites-vous de ce classement? Oui, mais en fait, je crois que la dernière journée va nous situer sur la suite de cette compétition. Mais rien n'est encore perdu pour l'Algérie. Hein. L'Algérie, je le connais, c'est une équipe qui va se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur. Et donc, pour moi, toutes les 3 équipes ont leur chance de qualification. Surtout l'Algérie peut aussi prétendre à la 3e, au meilleur 3e des groupes. Donc, voilà que rien n'est encore perdu. Ghislain, rien n'est encore perdu? Oui, rien n'est encore perdu. Pour moi, je pense que, comme je disais, Belmadi, aujourd'hui, il a eu en face de lui une équipe quand même solide. Maintenant, le Burkina est l'un des favoris de cette compétition, qu'on le veuille ou non. Et c'était un match quand même d'un très bon niveau. Et je pense que
rien n'est encore joué, à part la Mauritanie qui est déjà out. Je pense que tout est encore relancé jusqu'à la dernière journée. Ok. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau et nos consultants qui sont encore avec nous sont Abdoulaye Traoré et Ghislain Akassou. Nous allons terminer cette deuxième partie de notre émission sur le débrief de la journée de la rencontre qui a opposé la Tunisie et le Mali, donc deux équipes de la poule E, qui s'est soldée par un score de 1 but partout. Abdoulaye Traoré, un match assez engagé selon vous? Très engagé. Nous avons vu le nombre de cartons qui ont été partagés de part et d'autre. Vraiment, physiquement, il y a eu trop de coups qui ont été pris. C'est un match engagé parce que l'enjeu a juste tué un peu le jeu. Parce que l'équipe malienne n'a pas été aussi convaincante comme elle a toujours été. Et en face d'elle, il y avait une équipe de Tunisie qui était en place, qui a déroulé son jeu, certes, qui était dans son élément. Mais en fin de compte, on a constaté que les Maliens ont toujours été la bête noire des équipes maghrébines. Ghislain Akassou, les aigles de Carthage vous ont fait plaisir ou je ne sais pas, avez-vous apprécié la prestation des aigles de Carthage? Il faut dire, les Tunisiens ont démarré un match en fanfare comme le savent bien le faire les Maghrébins. C'est une de leurs caractéristiques principales. Ils abondent toujours des matchs en accélérant, mais le but des Maliens a complètement coupé les jambes. Et c'est à partir de cet instant que les Maliens ont gardé le contrôle du jeu. Ce fut un match quand même très bien engagé. Et vous voyez, l'équipe malienne, elle a été compacte, elle joue depuis longtemps parce que la majeure partie sont des footballeurs qui ont été formés dans le centre de formation de Jamaguiou. Ils ont tous grandi, la majeure partie. Et il faut dire qu'il y a quand même c'est une équipe homogène face à une équipe quand même de la Tunisie qui a gardé toujours son mot à dire, a toujours son mot à dire dans les grands événements. Le Mali ouvre le score à la 10e minute par Sina Yoko. Cette ouverture du score? Cette ouverture du score a permis au Mali de pouvoir avoir le contrôle du jeu. Parce que c'est à partir de cet instant que les Maliens ils ont pu avoir le contrôle du jeu. Parce qu'au départ, les Tunisiens avaient fait vraiment un pressing haut. Ils avaient le contrôle, ils ont été surpris par ce but. À partir de ce but, les Maliens ont gardé, les statistiques même le démontrent. C'est à partir de cet instant qu'ils ont eu un peu la suprématie durant toute la rencontre. Abdoulaye, l'égalisation de la Tunisie à la 20e minute de jeu vient changer le cours du match, en quelque sorte. Tout à fait. Vous savez, les équipes maghrébines ont cette manie de vous laisser manipuler le ballon, croyant que vous dominez. Et puis après, elles vous prennent en contre. Donc vraiment, la Tunisie a bien joué son jeu, a bien égalisé. Et puis après ça, on a vu que le jeu était plus ouvert, mais l'intense physique a pris le dessus. Et en termes de technique, est-ce que la Tunisie a sorti cette technique-là? Non, peut-être que tactiquement, ils étaient prêts. Sinon, techniquement, les Maliens ont démontré qu'ils ont leur place à cette CAN, je veux dire. Pour moi, le Mali, techniquement, a été au-dessus. Les Tunisiens sont restés dans leur schéma tactique. Et vraiment, ils ont joué ensemble. C'est ce qui a valu même l'égalisation. Pour moi, techniquement, le Mali est au-dessus. Y a-t-il eu des manquements, selon vous, Ghislain? Non, moi je pense que oui, il y a toujours beaucoup de choses à perfectionner. Dans la vie en général, on peut toujours faire mieux, donner plus. Et je pense que l'équipe malienne aussi a besoin de beaucoup plus se concentrer parce que souvent, il y avait des pertes de balles aussi faciles. C'est un problème que plusieurs nations en Afrique de l'Ouest, on manque souvent de concentration, surtout dans les grands événements. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'ils jouent un peu plus haut,
même s'ils menaient au score, ils devaient jouer un peu plus haut pour pouvoir empêcher quand même les Maghrébins qui sont de fins tacticiens de développer leur football. Et au niveau des statistiques, on a 5 tirs pour la Tunisie contre 12 pour le Mali, un tir cadré pour la Tunisie contre 1 pour le Mali, 39% de possession de balles pour la Tunisie contre 61% et 73% de précision de passe pour la Tunisie contre 84% de possession de balles pour le Mali et 13 fautes pour la Tunisie contre 14 fautes pour le Mali. C'est un constat normal parce qu'on a vu que le Mali gardait beaucoup le ballon. Mais qu'est-ce qu'ils en font après? C'est ça. Donc pour moi, le Mali a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Maghrébins, ils vous laissent manipuler le ballon et puis vous attendent. Dès qu'il y a un contre, ils partent. Sinon, le Mali pour moi, n'a pas totalement dominé la Tunisie, mais elle a pu avoir la possession de la balle sans être dangereux. Alors que la force du Mali, c'est les balles en profondeur, surtout. Et rentrer balle au pied. Ça, c'est la force du Mali. Aujourd'hui, cette équipe du Mali nous a montré un peu seulement de leur capacité. Mais pour moi, elle devait faire encore plus. Êtes-vous du même avis? Oui, je suis du même avis que lui. Tout à l'heure, je le disais, le Mali a de grosses capacités. Et moi, je vois le Mali, comme c'est une équipe cette équipe a quand même, depuis un certain moment, ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont formé un groupe homogène. Ils ont la possibilité, pour moi, de faire partie du candidat final. Mais il leur faut véritablement une concentration et surtout acquérir beaucoup plus d'expérience. L'expérience aussi, quelquefois, c'est l'intelligence du jeu. Au niveau du jeu collectif, justement. Oui, le jeu collectif, et après aussi, il y a les individualités qui se mettent au service du collectif, parce que ce sont les individualités qui font aussi le collectif. Voilà, il faut que chaque joueur puisse jouer sa partition, surtout contrôler leurs habitudes et leurs attitudes. Pour le classement, on a le Mali en tête avec 4 points, la Namibie 3 points, la Tunisie s'en sort avec 2 points et enfin l'Afrique du Sud 0 points. Je précise que l'Afrique du Sud jouera demain à partir de 20h GMT contre la Namibie. Abdoulaye Traoré. Bon, moi, je peux dire que pour l'Afrique du Sud, même s'ils gagnent le match, ça leur fera 3 points. Ce n'est pas celui qui puisse passer au prochain tour. Hein. L'enjeu vaut la peine. Et surtout, la Namibie a son mot à dire parce qu'elle nous a démontré qu'à la première journée, qu'elle était là, pas pour participer, mais pour aller plus loin. Et puis le jeu de la Namibie a été bonifié depuis un certain moment. C'est une équipe avec laquelle il faut compter. Voilà. Alors, nous allons nous intéresser aux rencontres du 22. On aura la Guinée-Bissau contre le Nigeria. Le match se jouera au stade Félix Houphouët-Boigny à 17h GMT. Et je précise que les rencontres du 22 se joueront en simultané. En même temps, on aura le match Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire à 17h au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et à 22h, on aura le Mozambique contre le Ghana, toujours au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et enfin, à 22h GMT, Cap-Vert, Égypte, au stade Félix Houphouët-Boigny. Quel pronostic faites-vous, Justin Akassou? La victoire de nos Pachidem, des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense qu'après le raté du match contre le Nigeria, je crois que l'entraîneur, le staff, je pense qu'ils feront les réglages nécessaires et pour pouvoir... nous sommes optimistes pour la suite. Et voilà, je suis très optimiste pour la qualification des éléphants. Voilà. Abdoulaye Traoré. C'est pareil, hein, vous savez que nos éléphants doivent comprendre qu'avec la fibre patriotique, on ne joue pas. Et quand je les vois jouer, je me dis qu'ils ne pourront pas faire pire que ce qu'ils ont fait contre le Nigeria. Et ils ont intérêt à donner tout ce qu'ils ont dans le ventre pour aller au second tour. Et puis je crois qu'avec un bon état d'esprit, on passera au deuxième tour. Guinée-Bissau, Nigeria, quels sont vos pronostics? Je peux dire que la réalité est que le Nigeria est au-dessus de la Guinée-Bissau. Donc pour moi, normalement, le Nigeria pourra battre la Guinée-Bissau.
On le saura, on verra. Cap-Vert, Égypte, Ghislain Akassou, le Cap-Vert qui a su tirer son épingle du jeu et qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Le Cap-Vert est déjà qualifié pour le prochain tour. Donc, et je pense qu'arrivé un moment, parce qu'il faut gérer l'effectif, je pense qu'ils vont mettre peut-être d'autres joueurs qui, bon, pour le moment, je ne peux pas, mais je pense qu'avec déjà leur qualification, ils vont essayer au moins de faire gérer, contrôler aussi, parce que c'est ça aussi la compétition de la Coupe d'Afrique. Il faut gérer son monde, il faut faire attention, gérer les différents cartons. Et je pense que l'Égypte, qui est une grosse équipe, pourra s'en sortir. Mozambique, Ghana, quels sont vos pronostics? Ça, c'est un match qui est vraiment lancé. Pour le moment, je vois un match nul. Un match nul. Abdoulaye Traoré? Un match nul Mozambique, aussi? oui, parce que le Mozambique, quand même, a des forces dont les Ghanéens doivent s'en méfier. Je vois un match nul. Alors, pour revenir aux rencontres de ce jour entre la poule B et la poule E, elle s'est soldée par un score de 11 buts en tout au long de cette journée. Qu'est-ce que ça a été fructueux? Oui, une belle journée sportive, une belle journée footballistique et la CAN de l'hospitalité. On a pu vibrer avec 11 buts. C'était vraiment une journée alléchante. Un beau football. Comme on dit, le football champagne, c'est ce qui a beaucoup de buts. Et Ben Badi, qui est notre mouton d'or, il en sait plus, hein, avec le but marqué. C'est ce qui fait la Abdoulaye. Ça fait toujours plaisir de voir autant de buts. Nous espérons que ça augure des lendemains meilleurs pour le deuxième tour. On aime bien voir des beaux buts, des spectacles. Donc, on souhaite que ça continue et que vive cette CAN. Et que vraiment, au sortir de là, c'est la meilleure équipe qui gagnera. Vous avez un mot de fin? Souhaitons que ce soit nos Pachidem, les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon. Alors, merci à vous, messieurs. Ghislain Akassou, merci. Abdoulaye Traoré, merci d'avoir été là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'AFC sur Africa 24 Sport. C'était l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.